Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 4e numéro de Zone de Vérité sur www.malitélé.com. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois sur malitélé.com Razbach. Salut mon frère. Bonjour mon frère. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Voilà. Bon, on va parler justement parce que bientôt c'est le 11 mai, ce samedi. Ouais, c'est samedi. Voilà. Et comme chaque 11 mai, Razbach célèbre à sa façon. C'est un événement attendu par beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer cette année, le 11 mai, ce sera sur quoi? Le 11 mai cette année, ça se passera dans un contexte un peu particulier et d'un programme particulier. Et le samedi, ça fera le 32e anniversaire de la disparition de Bob Marley. Nous avons prévu 2 conférences, et dont l'une porte sur la paix et l'unité qui aura lieu le samedi matin au Carrefour des Jeunes de 9h à 12h. Et l'après-midi, ce sera Bob Marley, le reggae et les élections de 16h à 18h. Voilà. Et donc le méga concert qui traditionnellement a lieu le soir du 11 mai est reporté pour cause d'état d'urgence au 8 juin, et juste 2 jours après l'expiration officiel de l'état d'urgence qui a lieu le 6 juin à minuit. Donc le méga concert est prévu pour le 8 juin. D'accord. Et on sera tous là-bas puisqu'on est nombreux à être invités aussi et beaucoup de gens attendent cet événement. Donc justement les élections. Bon, les élections. Ça surprend beaucoup les personnes en réalité. Parce que les élections aujourd'hui, certains ne savent pas de la vie de Bob Marley qu'il a eu à battre campagne en 1972 et pour soutenir son candidat à travers ses projets lui inspiraient beaucoup, qui était Michael Manley, le candidat du Parti socialiste jamaïcain PNP, qui était opposé à Edgar Sega du GLP. D'accord. Et donc Marley, ayant vu dans les projets socialistes ses aspirations, son idéologie, sa vision de Jamaïque, a invité sa femme et a pris sa femme, et puis ils ont continué, ils ont battu campagne avec le candidat partout en Jamaïque pendant 6 mois. Et c'est un acte civique que beaucoup ignorent un peu dans la vie de Bob Marley. Et donc aujourd'hui, on s'est dit qu'au Mali, en cette période préélectorale, et encore d'une particularité sans précédent au Mali, et qu'il est important que chaque citoyen aujourd'hui tire la meilleure leçon qui consiste à prendre part, si vous voulez, au choix de celui qui va avoir nos destins entre ses mains. D'accord. Ben, justement, la première fois que toi et moi on a parlé, tu semblais très optimiste par rapport justement à ce que la population va faire cette fois-ci. Tu te dis, bon, il y aura un changement ou autre. Et tu es toujours aussi optimiste parce que là, ce qu'on est en train de voir, il n'y a pas trop de changement par rapport aux autres élections. Non, je ne suis pas aussi optimiste que je l'étais il y a 2 mois ou 3 mois. D'accord. Pourquoi? Parce que je me suis renseigné, je suis allé à la source, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plus d'1 million de Maliens, de jeunes qui seront mis sur les carreaux parce que ne figurant pas sur le fichier électoral qui a été conçu sur la base d'une donnée tirée du RAVEC dont le recensement a été arrêté en 2009. Donc tous ceux qui avaient 17 ans en 2009, qui aujourd'hui ont 22 ans, ne pourront pas voter, ce qui est contraire à la constitution du Mali, qui donne le droit à chaque citoyen en âge de voter, de participer aux élections. Et donc, je me rends compte aujourd'hui que la jeunesse, la population malienne étant composée à plus de 90% des jeunes, et dont au moins 60% sont en âge de voter, et qu'il y en a au moins le tiers qui va être mis sur les carreaux. Je me pose la question si délibérément ce n'est pas fait exprès, sachant aujourd'hui que la jeunesse est prête à faire sanctionner cette classe. Est-ce que cette jeunesse est vraiment prête à faire sanctionner? Si, man, s'il te plaît, tu as quelque chose aujourd'hui qui est là, c'est qu'aujourd'hui, le charretier ou le balayeur de la rue est celui qui s'intéresse le plus à la politique aujourd'hui. Non, je ne dis pas qu'on ne s'intéresse pas, on fait du bruit, c'est clair, mais quand on voit maintenant... Pas que du bruit. Si, c'est du bruit qu'on fait. Pour l'instant, c'est du bruit. Non. Si. Mais non. Ah si. Mais s'il te plaît. Oui, mais explique-moi. Oui, mais tu n'as aucune personne. C'est-à-dire que personne ne reçoit aujourd'hui un candidat qui va venir juste en se présentant avec des t-shirts ou autre chose. Mais si, justement. C'est ça qui est en train d'arriver. Et je le dis chaque jour, c'est pas seulement maintenant des t-shirts, c'est même des Jakarta. Effectivement, et beaucoup de jeunes sont dans cela. Non. Ces gens-là, quand même, sont soutenus. Ces candidats-là, on voit beaucoup de candidats, on voit beaucoup de clubs qui s'ouvrent, comme d'habitude. Et d'ailleurs, je ne vois
aucune personne justement qui est en train de questionner ces candidats. Essayez de les questionner, essayez de voir. Mais justement, je suis d'accord d'une part avec toi, mais d'autre part, c'est que ce peuple a pris conscience que ces politiciens, par certaines pratiques, les Sur quoi tu te bases pour dire que je me base sur quoi? Sur la prise, si tu veux, la participation de la jeunesse à des questions qui autrefois ne leur intéressaient pas. Histoire de Kidal, histoire de fierté, de souveraineté, tu vois, des passations des marchés publics. Bon, les gens parlent beaucoup de Kidal. Voilà. Mais là où il y a la crainte, c'est que ce peuple ne peut pas atteindre ce niveau critique intellectuel pour pouvoir exiger un débat de fond sur les projets de société, parce qu'en amont, ils n'ont pas reçu cette éducation. Et ça, c'est le boulot de certaines personnes comme toi et moi. Donc, est-ce que justement là, tu n'as pas un peu faussé? Non, je n'ai pas faussé. Parce que toi et moi, on faisait souvent des débats. Et vous êtes beaucoup attaqués au système. Ouais. Est-ce que, en s'attaquant tout le temps au système, en répétant aux gens tel ou tel a fait cela, est-ce que vous n'avez pas justement, comme je le dis souvent, est-ce que vous n'avez pas légitimé ce peuple? Est-ce que finalement, involontairement, vous n'avez pas endormi ce peuple? Parce que il me semble que tout le monde crache sur les politiciens et le peuple même a oublié son propre pouvoir, lui qui devrait être le premier garant de cette démocratie. Mais non, mais justement, c'est ce qui n'est pas absolument vrai, parce que ce peuple aujourd'hui a pris conscience que le fait qu'il n'ait pas voté en 2007, vous voyez, tu continues à me dire, tu continues à défendre ce peuple. Non, je le défends, ce peuple est défendable. Tu me dis qu'ils ont pris conscience. Ce peuple est défendable parce que délibérément le système l'a empêché d'accéder aux connaissances. Donc encore une excuse. Son contrôle. Encore une excuse. Et c'était délibéré. C'était délibéré. On a abruti le peuple. Mais qui avait la charge de l'éducation, c'est ces mêmes personnes-là qui ont dépouillé cette éducation de contenu indispensable. C'est ces politiques qu'on a tenues qui ont détruit le système de la santé. C'est ce système-là qui a réduit le peuple, si tu veux, aux citoyens des survivants, qui se bat pour le quotidien. Et donc, c'est en partie un projet savamment conçu et qui a conduit le peuple à ce niveau. Je te rejoins sur ça. Là où je suis en train d'arriver. Aujourd'hui, le peuple aujourd'hui, ce que je crains et que je suis en train de tout faire pour que cela ne se réalise pas, c'est que nous risquons d'avoir une élection avec un faible taux de participation, parce que le peuple, au regard de ceux-là qui aujourd'hui prétendent à la magistrature suprême, sont ceux-là qui étaient en charge, qui leur rappellent cette image, tu vois, de traître, cette image de destruction, cette image, si tu veux, de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance. Mais là n'est pas la bonne réponse de ne pas voter, parce que cela, justement, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Nous sommes dans un État où la loi dit que la décision provient de la majorité des voix exprimées. Donc même si c'est 10% des Maliens en âge de voter qui vont voter, les 6% qui auront choisi quelque chose, c'est cette chose qui s'appliquera à l'ensemble des Maliens pendant tout le temps du mandat qui va être accordé au mandataire. Là où il y a la question, je me dis aujourd'hui, on ne peut pas les empêcher. C'est eux pendant 20 ans qui ont amassé 20 millions à travers des systèmes savamment conçus de pillage des ressources. Tu continues à dire qu'on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher de retourner au pouvoir. La question de 20 millions. Tu penses que moi, Raspa, j'ai 20 millions pour poser question aujourd'hui, man? Mais donc 1 million 240 000. Mais tu veux me dire que toutes les personnes qui ont les moyens de se présenter sont mauvais, tous? Mais non, du moins pour l'instant, ceux-là qui ont sorti leur tête de sous l'eau. Oui. Vous voyez? Tu es sûr? Tu as regardé tous ces candidats? Peut-être s'il y en a souci, à part. Bon, ce peuple que tu défends, tu parles de Kidal. Tu dis par exemple que les gens s'inquiètent du cas de Kidal. Oui. Mais et pourtant, ici même à Bamako, ce même peuple qui s'inquiète tout le temps de Kidal, on n'a jamais vu la population se lever une seule fois pour Kidal. Oui. On les a vus se lever pour le FDR, on a vu se lever pour la COPAM, on a vu les gens marcher pour cela, mais on n'a jamais marché une seule fois pour Kidal. Dans l'histoire d'aucune nation au monde, tu n'as vu le peuple lui-même se lever, sauter, gérer dans une révolution. Il faut un leader. Ce peuple dont tu entends souvent, dont tu vantes souvent les soulèvements pour récuser des lois portant sur le port obligatoire des casques ou sur des choses dont on a vu, il y avait des gens qui étaient devant, qui les a canalisés, qui les a conduits. Non. Et même bien sûr. Tu veux dire qu'on a canalisé les religieux les ont conviés au stade. Pour les casques. Les religieux les ont conviés au stade. Pour les casques. Pour les casques, tu sais que c'est l'AIM. Malgré cette organisation de destruction de l'école. Et pour l'EDM, et maintenant tout le monde se... C'est pas l'EDM, c'est l'AIM qui était là, qui est sorti pour essayer de dire que le casque, on ne va pas le porter parce qu'on n'a pas encore reçu nos bourses. Et dans ce cas-là, l'éducation. Mais l'éducation, jamais les parents d'élèves, les mamans, les papas, personne n'a eu l'idée pendant 20 ans d'organiser des marches
quand on sait que c'est une mafia qui est dans l'école, tu connais l'état déjà. On ne peut même pas expliquer ce qui se passe dans les écoles maliennes. Justement, il faut un leader pour ça aussi. J'aurais aimé, d'une part, je te comprends de ne pas trouver, de ne même pas voir de là où pouvoir un peu accorder de l'excuse au peuple. Je te comprends. Mais si tu voudrais bien, cette situation qui apparemment traduit la faillite des parents dans leurs devoirs, en réalité est la conséquence d'un système qui s'appelle le libéralisme, qui a dépouillé les hommes de quoi soutenir leur dignité, qui est le salaire, le travail. Un être humain réduit à un état sans emploi, marqué constamment par l'idée de pouvoir se nourrir demain et de nourrir tous ceux qui vivent de toi, te réduit à un sous-homme. L'ajustement structurel qui remonte depuis 1985, entretenu par l'adéma socialiste Alpha qui a privatisé tous les secteurs d'emploi dans ce pays et dont la mort a été parachevée par ATT, ces libéraux sous couvert socialiste, ont réduit les 15 millions de Maliens aux mendiants, aux êtres sans dignité, sans réflexion. Mais donc, Batch, tu en viens à ce esclave du système libéral. Ah non, ne dis pas que j'en veux. Je fais partie du peuple. Non, mais tu dis pas. Mais ce que j'essaie de te dire, là maintenant on a une excuse. Nous sommes traumatisés. On nous a abrutis pendant 20 ans. Donc, comment tu peux voir encore toi, est-ce que ce n'est pas contradictoire quand toi tu viens me dire encore que le peuple a pris conscience quand tu me dis qu'ils sont abattus? C'est des grands chocs qui naissent des grandes idées, des grands hommes. Ce peuple a subi un choc terrible le 22 mars. On a subi un choc terrible. Dans ce cas-là, pourquoi les gens recommencent à donner déjà des noms des candidats, à dire telle ou telle personne? Mais quand tu regardes déjà ton émission Allo Clédou, que je considère comme le baromètre de l'opinion de Bamako et de là où l'opinion, où Clédou est écouté. Merci. C'est le baromètre à mon avis. Quand tu regardes, ceux-là qui te citent en exemple, c'est par rapport à une pratique de gestion qui apparemment n'avait pas cours dans ce pays-là, en opposition à ceux-là qui ont eu pendant des années à gérer ce pays. Et donc, c'est des pratiques telles que l'intégrité, la bonne gouvernance, la transparence, la publication des biens, ainsi de suite. Vous voyez de certains candidats qu'ils citent. Et donc, quand tu regardes ce peuple qui est en train aujourd'hui de revendiquer certaines pratiques dans le comportement des autres candidats lors de cette élection, et là, ça veut dire que l'éveil se pointe au bout du compte. Moi, là où mon espoir est là, c'est que je me dis que ce peuple aujourd'hui, c'est vrai, c'est un truc à couteau double tranchant. Ils arrivent avec l'argent. Moi, je me dis que dans le rapport actuel, nous ne pouvons pas empêcher l'Adéman, nous ne pouvons pas empêcher Soumaïla, nous ne pouvons pas empêcher Jan Semega qui rentre et qui s'est fait victime, qui pardonne à tous les Maliens. Vous voyez, de venir vraiment un peu encore essayer de se servir de cet argent qu'ils ont illégalement acquis, de cet enrichissement illicite, et pour racheter nos voix. Ils vont profiter de deux situations. La première, c'est le système qu'ils ont récupéré à leur compte, et là où la déception de Malik Koulibaly, qui aujourd'hui est en train de se plaire dans le fauteuil du ministre de la Justice, pour aussi profiter comme les autres. Et deuxièmement, ils profitent du fait que ce peuple aujourd'hui, il y a 6 900 000 électeurs maliens, dont 400 000 à Bamako. Les 6 millions et quelques qui sont à l'intérieur sont en prise à une difficulté économique terrible. C'est des conteneurs remplis d'engrais de pesticides qui vont aller distribuer aux On arrive à la fin de l'émission. Je suis obligé de te demander maintenant ce côté important que tu as signalé, ces jeunes qui ne pourront pas voter et tous ces blocages. Tu as une solution, toi, en tant que Rasbach, puisque tu es aussi optimiste pour les élections, quelle solution maintenant pour ça, justement? Mais pour ça, moi, je suis en train de voir, parce que les jeunes, ceux qui n'ont pas été votés, je suis en train de voir à travers mes combats, mes émissions, et je vais développer le samedi au Carrefour des jeunes. Et cette information est avérée. Ces jeunes qui sont mis délibérément de côté, qui se constituent en collectif pour attaquer l'État devant la Cour constitutionnelle, devant la justice, pour respect de leurs droits. D'accord. Et rien ne donne le droit à l'État d'exclure certains citoyens du choix aussi important que celui des présidents de la République. Effectivement. Donc on a l'idée, tu peux nous rappeler la date? La date, c'est ce samedi tout près, au Carrefour des Jeunes, le matin, 9h à midi. La paix et l'unité qui va être débattue par M. Babou Tembeli, spécialiste de la civilisation de Dogon. Et l'après-midi, 16h à 18h, Bob Marley le reggae, les élections, qui va être débattue par M. Rémi Mader Diallo, spécialiste du reggae, ancien travailleur au ministère des Affaires étrangères. Et moi,
Rasbach, président de la communauté des Rastas du Mali. Et donc, le 8 juin, juste après la levée de l'état d'urgence, nous organiserons ce méga concert qui sera éducatif et méditatif. Donc, pas que distractif, à la différence si tu veux des farotages, des coupés, des carrés ou autre chose. Ok, toujours un plaisir de te recevoir. Merci infiniment, Rasbach, de faire le déplacement. Merci à ceux qui suivent l'émission Zone de Vérité. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine, jeudi, sur www.maitele.com. Bye. Malitélé.com, la révolution ne sera pas télévisée.